Prêt? 2, Les 3. trois. Salut la team! Hello! Donc, we are back from the dead because j'étais en Erasmus. Ouais, Donc, il y a eu des petite complication. des petites péripéties, du coup, on pouvait pas trop T'étais se un petit voir. peu en, J'étais occupée. en goumin. Gros goût main pour loup. Ouais. Non, mais du coup, we are back. Donc, le sujet du jour, on voulait parler un peu du changement, de la peur du changement surtout plutôt, et comment ça peut nous faire évoluer, tout ça. Comment est-ce qu'on appréhende Ouais, la vie future, la vie d'adulte pour laquelle on n'est pas prête. Bah ouais, surtout. Et aussi, au dépend un peu des conditions dans lesquelles on évolue, etc. Comment est-ce que chacun ou chacune peut évoluer Ouais. Et surtout que, en vrai, parce qu'on a un peu une banque de sujets, et c'est le sujet qu'on a choisi aujourd'hui pour le deuxième épisode, parce que c'est un sujet qui résonne en ce moment, surtout, en vrai, surtout de mon côté, je pense. Ouais. Après, parce que séparation des parents et changement de. En vrai, même là, comme j'étais partie en Erasmus, bah, du coup, Changement de quotidien. changement d'appart, changement Ouais. de routine. Et en fait, c'est terrifiant. Pour être honnête, parce que c'est une perte de repère qui est complète. Oui, une perte de repère qui est complète. Et, mais après, c'est toujours bien de changer de toute façon dans sa vie et de. Bah, en vrai, ça montre qu'on évolue et qu'on stagne pas. Ouais. Et d'un côté, je trouve ça génial parce que ça ouvre d'autres portes. Et d'un autre côté, c'est juste terrifiant de. Surtout que, en vrai, genre, certes, on a genre 20 ans et tout, et on est déjà des adultes, tout ça, enfin, voilà. Mais on est quand même, enfin, pas construit complètement, tout ça, enfin, tu sais. Ouais. Du coup, il y a un peu ce Puis, truc de, genre, perte de repère, puis c'est ultra soudain, et du coup, tu sais, c'est un peu. ouais. Moi, je trouve qu'il y a un petit. Enfin, là, je pense que les adultes le disent même peut-être plus que nous, mais il y a un certain gap générationnel aussi entre Ouais, carrément. Enfin, c'est logique entre les différentes générations. Donc, celle de nos parents et la nôtre. Je trouve aussi que eux, comparé à nous, et, enfin, en tout cas, mes parents, ils ont été vite indépendants. Enfin, moi, à 18 ans, ma mère, en tout cas, elle était partie de la maison. Ouais. Et du coup, c'est un peu, des fois, après, ça dépend des parents, mais ce truc de cette petite pression de, ouais, mais moi, à ton âge, j'étais déjà, enfin, je veux dire, ma mère, elle s'est mariée à 20 ans, elle m'a eu Ouais, à c'est ça. 23 ans. Tu sais, il y a aussi ce chemin de vie qui se fait que, ah ouais, enfin, genre là, hier, j'en parlais avec ma mère. Là, elle est, enfin, à cet âge-là, enfin, quand moi, à mon âge, là, elle était déjà mariée, ma mère. Et tu vois, c'est là que tu te Mhm. dis, ouais, ok, on n'a pas les, enfin, ça fait une petite pression quand même, on n'a pas les Ouais, mêmes chemins de carrément. vie. Après, Ouais. c'est pas du tout les mêmes générations. Enfin, là, de nos jours, enfin, moi, je te verrais pas m'annoncer que t'es enceinte ou que tu vas te marier. Enfin, tu vois, Oula, bah loin de là. voilà, genre, ça nous paraît tellement lointain et c'est tellement un autre mode de vie. Et des fois, c'est vrai que je suis un peu en mode petite pression quand même de comment est-ce que ça se passe quand tu suis pas en plus le même chemin que tes parents. Enfin, Oui, c'est ça, pareil, ouais. là, je regarde dans le groupe d'amis de mes parents, ils sont tous mariés depuis qu'ils ont, enfin, 10, enfin, non, pas de, ils sont pas mariés depuis qu'ils ont Ouais, 17 ans, mais ils mais ils sont se connaissent ensemble, ouais, depuis c'est des ça. années. Moi, je suis en mode, waouh, Oula, qu'est-ce que ouais. c'est différent de notre génération. Donc, je pense que dans le cadre de nous, ce stress du futur, ça joue aussi beaucoup sur, comment nos parents aussi, enfin, tu sais, comment ils ont eux grandi. Moi, je trouve que on avait une petite pression de savoir qu'ils étaient déjà très indépendants. Ça, ils galéraient, hein, logique. Après, quand t'es Oui, voilà, étudiant, c'est tu ça. galères, mais genre, enfin, je sais pas, moi, je me dis, est-ce qu'un jour j'arriverai à me dire, ouais, là, j'ai un taf stable, en plus, dans le cadre de nos études. Oui, c'est C'est un pas peu niche, certain, nos ouais. études, donc c'est pas hyper certain. Est-ce que vraiment, est-ce que la stabilité, elle est assurée? Est-ce que je veux vraiment de la stabilité? Enfin, il y a Ouais, c'est plein de ça questions aussi. qui se posent. Oui. Mais de toute façon, après, ça se voit même l'âge auquel les gens ont des enfants et tout ça, ça fait que reculer. Enfin, les gens, ils ont des enfants de plus en plus tard. Et je pense qu'il y a aussi ce truc de, bah, on veut plus profiter Ouais, avant parce qu'on sait, et je pense qu'en vrai, on l'a vu de nos parents et de la génération de nos parents, que, bah, en fait, quand t'as des enfants, bah, ça te met ta vie sur pause et que, bah, bah, carrément. après, tu vis pour tes enfants. Et je pense qu'en ce moment, et surtout en plus avec tout ce qui est dérèglement climatique, crise Ouais, politique et tout ça, ouais. les gens ont moins envie d'avoir d'enfants de toute façon et le prix de la vie qui augmente, mais en fait il y a des fois où c'est juste pas Mmh, possible d'avoir une famille et tout ça. Mais d'un autre côté, en vrai, je trouve pas qu'on soit moins indépendant que la génération de ouais, nos mais parents. pas de la Je même pense, ouais, manière, je veux voilà, dire. je pense que c'est Oui, plutôt pas de la même manière ouais, et que puis tu sais genre il y a un peu ce truc aussi des réseaux où on connaît plus de monde ouais. mais moins bien, j'ai Ouais, l'impression. c'est Tu vois? plus Enfin, en je sais pas. surface, superficielle. Ouais, ouais. C'est pas les mêmes Oui, types de c'est pas les relations, mêmes mais parce codes. que moi, c'est pareil. Il y a plein de copains de mes parents et tout ça qui se connaissent depuis qu'ils ont 17 ans, tout ça, et qui maintenant sont mariés Mmh, et patati et patata. Et en fait,
bah, enfin, moi, je me vois pas continuer ma vie avec des gens que je connais maintenant. Enfin, il y a des gens oui, mais il y a des gens non. Tu fais Non, mais partie du oui ou des non? bah, du non. On Non, mais arrête le tu vois, podcast. Ah merde, stop. désolée Calice. J'ai tapé dans le micro. Et du coup, c'est vrai que bah, on connaît moins les gens, je trouve, Ouais, maintenant bah que peut-être après, je sais pas, parce que c'est des relations peut-être moins profondes. En fait, ça ouais, c'est dépend. ça, c'est Parce pas que le genre, même. je sais que en fait, maintenant, on a tellement plus de possibilités. Et on a des parents aussi qui sont plus derrière nous comparés aux parents d'avant. Ouais. Enfin, genre, tu sais, regarde, on est parti en études d'art. Bon, après, je dis pas que tous les parents de notre Oui, génération c'est ça, c'est parce acceptent, mais qu'on je a veux eu de dire, la chance aussi. enfin, tu vois, du coup, ce qui fait qu'on peut tous prendre des chemins différents et tout, Mm, que mm. nos parents, enfin, je sais que moi, c'est les mêmes groupes d'amis depuis toujours parce qu'ils sont allés dans les mêmes trucs, ils sont restés dans les mêmes patelins pour après avoir des enfants dans les mêmes patelins. Donc aussi, Oui. c'est pas du tout les mêmes Mm, mm. relations que des amis que d'être au lycée, mais que là, tu regardes de hyper loin parce qu'ils sont partis à Paris ou je sais pas quoi. Enfin, Oui, tu c'est vois. ça. Bah, puis après, de toute façon, en vrai, même les gens, ils voyageaient moins, enfin, ils restaient plus dans leur. Mm. Tu vois, genre là, par exemple, moi, qui suis allée en Erasmus, je suis rentrée là il y a un mois, clock it. Euh, Bah, en fait, ça se faisait beaucoup moins dans la Mm. génération de nos parents, et c'est vrai que c'est un changement qui Ouais. est. Enfin, ça ouvre pas, en fait, les mêmes possibilités, et Mm. c'est vrai que les gens avaient quand même enfin, avaient moins l'habitude de voyager que nous Ouais. maintenant. Mais même quand on part en vacances et tout ça, enfin, les gens, ils partaient moins en vacances avant. Mm. Après, c'est aussi parce Ouais, qu'on est il y dans a des peut-être milieux moins privilégiés, tu vois, mais. cette envie de voyager. Enfin, en fait, je Bah, sais pas trop, c'est pas mais tant l'envie, je pense que c'était plutôt la possibilité. Je ouais, pense ouais, en que fait, c'est ça. c'était pas C'était pas aussi, comme, enfin, oui, ouais, c'est ça. d'où le fait que t'as pas forcément, tu ressens pas forcément le besoin parce que t'es pas forcément sensibilisé. Genre, Oui, c'est peut-être ça. qu'avant, ils se disaient c'est pour les friquer, quoi. Oui, c'est ça. Bah, bah Enfin, oui, de en toute fait, façon. encore maintenant, mais je veux dire, c'est quand même vachement plus accessible, quoi. Oui, c'est Puis les ça. parents, je trouve, de notre génération, sont vachement, enfin, avec tous leurs défauts quand même, hein, ils sont vachement plus là pour, enfin, financièrement. Moi, je sais que mes grands-parents, ils ont pas énormément aidé. Enfin, attention, hein, ne m'attaquez pas, mais financièrement, mes Oui. parents à moi, genre, ils se sont Ouais. vite débrouillés tout seuls. Que nous, nos parents, Oui, ils sont quand après ça même dépend. là. Oui, 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 oui. Après, ça dépend, hein. Ça Mais là, on dépend parle vraiment de vachement notre cas des personnel. cas, de nos cas Enfin, perso, ouais. comparé à certains autres, je pense qu'on est, enfin, certaines personnes, on est peut-être privilégiés aussi. Enfin, tu vois, faut aussi se Oui. dire que Ah bah oui. on a des chances que certains n'ont pas et il faut en être reconnaissant, Bah quoi. carrément, oui, oui. Mais même en vrai, bah, pour retourner un peu sur ce truc du changement, même en vrai des habitudes et de la routine, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes que genre la génération de nos parents et tout, c'est Non, pas du tout les mêmes habitudes, c'est pas les mêmes routines. non, puis ça, Euh, franchement, ça se ressent fort, je trouve. ouais. Enfin, même, on est une génération, je pense que vous avez dû tous voir passer sur les réseaux, qui disent plus ouverte, plus en phase avec les actualités. Tu parlais de politique, Oui, etc. On est vachement plus informés oui. et plus alerte. Enfin, moi, je sais que la moitié de mon entourage d'amis, on est très, enfin, je veux dire, on est très revendicateur Vous aussi. êtes très politisé en Oui, vrai. voilà, et comment dire, même toi, enfin, je veux dire, on le sait, enfin, je veux dire, dans nos entourages. Puis après, c'est peut-être aussi la filière qu'on a choisie, mais Oui. c'est très, enfin, je veux dire, on est une génération très avertie et je trouve que c'est bien aussi, mais en même temps, qu'est-ce qui nous attend dans le futur aussi? Enfin, tu vois, même, Oui. enfin, genre, comment ça va se passer? Genre, pour nous, les petits jeunes qui veulent faire la révolution, on va prendre la Bastille et tout. Genre, enfin, tu vois ce que je veux dire? Allez, on reprend la Bastille. Non, mais oui, en vrai, je comprends ce que tu veux dire. Et même, bah, j'en parlais un peu avec mon frère. Enfin, on parlait vite fait de politique. Et en fait, c'est vrai que, en fait, on a tous envie de changement. Enfin, surtout chez nous, les jeunes, on est beaucoup à avoir envie de changement et que, parce qu'on a conscience que de toute façon, on pourra pas évoluer Ouais, correctement dans le monde dans lequel on évolue maintenant. Et mais c'est vrai que ça fait peur bah ouais, de changer et que c'est pas gagné, c'est pas non, donné à tout le monde de parce que même mais en vrai, j'en parlais avec mon autre frère pour le coup avant non, hier et que enfin moi là dans ma vie actuelle, enfin je veux dire sociétalement parlant ou genre sociologiquement parlant, ouais, en vrai dans ma vie de tous les jours bah j'ai rien à changer, tu vois, enfin j'ai pas enfin, tu vois, comme je viens d'un milieu qui est quand même relativement privilégié, enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, tu vois, enfin, oui, 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 je vois ce que tu veux parce qu'on dire. parlait des élections de 2027 et je suis là en mode, bah, moi, Oui, enfin, enfin, tu vois. en fait, c'est terrible Mais parce j'ai conscience que, que c'est pas la même chose pour tout le monde et voilà, que, du coup, moi, faut se battre je trouve pour, tu ce vois. qui est important, c'est pas, enfin, je veux pas m'approprier un combat en mode les combats des personnes immigrées ou quoi, mais par Oui, contre, c'est ça. enfin, je veux dire, je me tairai pas sur ce sujet. Oui, Je trouve que ta c'est, morale t'empêche de te taire, en voilà, fait.
trouve que c'est révoltant de même pas y penser, quoi. parce que la dernière fois, enfin, je parlais avec un garçon et, Oui. et il me disait pourquoi t'as le truc, enfin, en fait, on parlait vite fait, puis il me dit, toi, je vois que t'es engagé dans certaines causes de la Palestine et tout. Il me dit pourquoi t'es engagé? Je fais bah, enfin, ça me paraît juste logique et il faut montrer, il faut parler et ça, pour moi, ça me paraît fou d'accepter une telle chose, même, enfin, le Soudan, le Congo, le Liban, tout. Enfin, je veux dire, il y a pas, tous les conflits. il n'y a pas d'hierarchie entre les conflits. Enfin, pour moi, c'est, enfin, voilà. Il me dit, mais pourquoi tu t'intéresses à des combats auxquels tu n'es pas touché? Oui, pareil, ouais. Et du coup, j'étais en mode, mais je sais pas, pour moi, c'est révoltant. Si c'était moi à la place de ces Palestiniens, si c'était moi à la place de ces femmes qui sont, enfin, genre, tu vois, même l'Iran et tout ça. J'aimerais qu'on, enfin, après, je peux pas parler à la place de ces femmes, mais oui, c'est ça aussi. Moi, en tant que moi, personnellement, là, s'il se passe une guerre dans mon pays et que je voyais les autres pays qui ferment leurs yeux ou, enfin, du coup, ça fait des récupérations politiques, etc. Moi, en tant que moi de maintenant, j'aimerais qu'on se batte pour moi. On se batte, en fait, pour coup, nos enfants. Un peu obligé de te battre pour les autres, mais oui, mais c'est, oui. Et après, enfin, de toute façon, c'est un choix à faire. C'est soit tu es neutre, tu dis, oh, je veux pas trop prendre position, soit t'es pour le blanc, soit t'es pour le noir, en fait. Enfin, je veux dire, c'est A ou B, quoi. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que, enfin, je peux pas. Cartésien. Oui, je peux pas me dire, non, non, mais pas trop, mais un petit peu. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, il y a tellement de choses, et de toute façon, on est tous quand même plus ou moins au courant, enfin, je veux dire, avec les réseaux et tout ça, même si, parce que je sais que moi, je m'y intéresse pas plus que ça, parce que je veux pas d'excuses particulières, tu vois, mais je fais quand même partie, je suis pas très informée sur les conflits mondiaux et tout ça, mais j'ai quand même, enfin, tu vois, j'ai quand même vu 2 ou 3 trucs passer sur les réseaux, même si je m'y intéresse pas plus que ça, tu vois. T'es obligé de savoir, tu peux pas, enfin, ouais, en fait, tu peux pas faire genre que tu ne sais pas. À part si tu vis dans une grotte, tu peux pas ne rien savoir du tout. C'est juste pas possible, tu peux pas ignorer, je sais pas. Et puis du coup, au-delà des conflits palestiniens, etc., ils me demandent aussi, mais enfin, ça sert à quoi et tout. Je fais, bah, je sais pas, genre c'est normal pour moi de m'y intéresser et tout. Il me dit oui, mais par exemple, moi, je m'intéresse pas aux droits des femmes parce que je suis un homme. Moi, à la limite, ce à quoi je m'intéresse, c'est pour les enfants maltraités. D'accord. Ok, d'accord. Okay, bah, mais je sais pas, moi, pour moi, il n'y a pas une cause, enfin, dans la limite des causes respectables, moralement correctes, j'ai envie de dire, enfin, voilà. Pour moi, toutes les causes sont, enfin, bonnes à prendre, les femmes battues, enfin, tout le monde, enfin, je veux dire, c'est pas parce que je suis pas une femme battue que je peux pas montrer mon soutien à ces femmes, tu vois, sans pour autant prendre leur parole. Oui, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que je montre un soutien et, enfin, je sais pas pourquoi. Bon, après, ce mec, il était enfin, il était pour la méritocratie en mode, enfin, si tu veux, tu peux. Ah, ok, d'accord. Bon, merci. Donc, c'est un bourgeois de Lille, bref. Oui, bon, donc c'est pour ça. Mais bon, du coup, enfin, genre, je trouvais fou en 2026 d'avoir ce genre de conversation. Enfin, genre, je veux dire, pourquoi est-ce que tu fais ça? En même temps, ça peut se poser, hein. Mais genre, après, enfin, je suis pas non plus l'extrême militante et rien contre les extrêmes militants, mais je veux dire, juste, on n'est pas non plus. Je suis sensibilisée et je ferme pas les yeux. Et s'il faut en parler et prendre position, je prends position, tu vois. Oui, carrément, ouais. Enfin, je comprenais pas cette question. Enfin, et d'où le truc, pour revenir un peu sur la peur du changement, c'est qu'est-ce qui va se passer, en fait. Il y a des guerres partout. Moi, la situation aux États-Unis, elle me fait super peur parce que ce mec, il dirige absolument tout. La Chine, elle dirige absolument tout. Tu te souviens du cours d'histoire de Madame Marotel, là? Oula, peut-être pas quand même, mais. Ah, mais si. Moi, ça m'a tellement marqué, tu sais, la Chine qui contrôle absolument tout. Ah, mais si, c'est vrai. Genre en mode économiquement parlant. Oui. Et enfin, je trouve ça fou. Il y a encore des dictateurs. De nos jours, il y a encore des dictateurs. Enfin, genre, what? Bah ouais, non, mais c'est terrible. Mais ouais. Même si ça ne touche pas nous forcément la France, bon, avec la montée du fascisme, je vous avoue que moi, ça commence à m'inquiéter sévère. Oui, bah oui. Enfin, ouais, certes, j'ai des peurs qui concernent mon quotidien, mon futur propre à moi, mais en fait, de nos jours, j'arrive pas à me concentrer que sur moi. Je suis en mode putain, mais en fait, c'est pour tout le monde, quoi. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que s'il y a une montée du fascisme aussi extrême, tu vois, par exemple, l'élection 2027 et tout ça, on sera pas les premiers touchés. Enfin, je veux dire, moi, dans mon quotidien, ça va pas changer grand-chose, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je peux laisser passer. Enfin, c'est pas. Après, parce que j'ai conscience que ça me touchera à un moment ou à un autre et que, bah, en fait, il y a d'autres gens qui. Attention à leur programme sur les femmes, hein. Je pense que du coup. Ah oui, mais j'ai pas. Oui, mais je veux dire, c'est pas nous les premières. En fait, je pense que les gens se rendent pas compte de quel point ça va changer tout. Enfin, genre, même si nous on s'en rend pas compte dans notre quotidien, je veux dire pur quotidien petite bulle.
dans la société, parce que nous, Ah, mais les oui, humains, sociétalement c'est des parlant, oui, gens, oui, oui. on est une société. Bah oui, oui, C'est fou, quoi. Je pense que les gens se rendent pas compte. Et oui. moi, Oui, pour le oui. coup, ça, c'est vraiment une peur qui me touche profondément. Oui, bah oui, 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 non mais carrément. Mais même, tu vois, genre tout ce qui est financièrement parlant et tout Mm. ça, le coût de la vie qui augmente, Ça, c'est une euh, angoisse absolument me, terrible. ça me terrifie. Même mes Enfin, parents, qui sont normalement pas en mode de oui, vous, c'est votre cas de figure est pire que nous, même là, ils disent ah ouais, j'avoue que la vie, là, pour vous, ça va être dur. elle est chère. Genre, elle est chère, quoi. Ah oui, oui, bah Déjà que oui. pour eux, qui gagnent leur vie, enfin, après, moi, mes parents, c'est pas non plus, hein, voilà, ils sont en mode ah ouais, Là, là, c'est un petit peu chaud. Genre, là, bon courage la team. là, genre vraiment, on a toujours été assez confortable avec mes parents, mais Ouais, bon, c'est ça. on est vraiment dans une moyenne, tu vois. Et là, depuis que mon père, il a dû se mettre en arrêt et Oui, c'est passer ça aussi. dans un autre format d'heures, Mhm. on a vu le salaire coupé en deux. Ah bah oui. Et là, bah, on sortait pas énormément, mais on sort plus. Enfin, les courses, on fait attention. Enfin, tu sais, c'est vraiment ce truc on se restreint. Et là, tu te dis, il y en a qui ne vivent avec absolument rien. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, on est quand même aisé, donc tu vois, Hmm. on n'a pas. Et tu Enfin... sais, genre vraiment, c'est juste ce petit truc de salaire coupé, t'es déjà en mode, ah ok, Ah, donc là, même d'accord. moi, déjà en tant qu'étudiante, je dois faire attention. Et en plus, quand je vais chez mes parents, eux aussi doivent faire attention. T'imagines, à leur âge, à 50 balais, tu Ouais, dois c'est continuer à ça. faire attention. Ah bah oui, C'est pas c'est. un jugement, c'est juste que waouh, genre qu'est-ce qui se Oui, puis passe c'est dans pas de leur ce. faute. Bah, Enfin... voilà. Et du coup, bah, moi, ça m'inquiète encore plus pour la suite parce que pour moi, mes parents, c'était un exemple, pas de réussite, mais en mode, ah, ils ont bien réussi dans la vie, genre ils Oui, ont bah réussi ils avaient à leur vie avoir en leur main, quoi. maison. Enfin, Enfin, genre, ouais. pour moi, la réussite, c'est pas être très riche. Là, Non, pour eux, mais enfin, pour moi, c'est c'est un exemple de pouvoir vivre, réussite, c'est voilà. pouvoir vivre quand même. Enfin, Et du coup, là, je suis en faut mode, être réaliste à un moment quand même. Si t'as pas d'argent, voilà, bon, c'est un peu exactement. compliqué. Mais du coup, forcément, ça me stresse un petit peu de me dire, là, on évolue dans des conditions qui sont un petit peu en mode en train de s'empirer. Je parle du Bah coup, bah, carrément, ça l'économie, ira etc. pas. Oui, ça va pas aller mieux. Et nous, on va devoir grandir dans ça. Mais oui, en fait, mais même sur le marché du travail et tout ça, tu vois, pour revenir genre un peu sur le salaire et Oui, pardon. C'est dérivé un peu. non, non, mais il y a pas de, y a pas de souci, on est là pour ça. On est Et ça ouvert à m'a toute collé. discussion. Et non, mais tu vois, genre même le marché du travail et tout ça, surtout, enfin, déjà le marché du travail dans sa globalité, c'est toujours un peu, enfin, c'est de plus en plus Oui, compliqué, tu vois. oui. Et en plus, dans nos métiers qui sont artistiques et tout ça, bah là, tu vois, parce que je pense pas que je vais faire de master, donc ça veut dire que bah, l'année prochaine, il faut que je cherche du travail, tu vois. Mhm. Twins. Mais bah comment ça, genre, j'ai l'impression que ça va être mission impossible. Ouais. Mais déjà pour trouver des stages, puisque je vais devoir faire un stage de 6 mois l'année prochaine, bah déjà pour trouver des stages, quand je vois comment les troisième Et années, puis ils c'est ont hyper galéré cette bouché, année, je suis quoi. là en mode, mais c'est bouché de partout, tu dois faire 50 000 CV, tu fais 50 000 entretiens, tout ça pour qu'on te En plus, dise, c'est juste non, c'est de la tu vois. concurrence nulle en plus. Enfin, je veux dire, t'es mis en concurrence avec tout Mais le c'est ça, monde. mais T'es obligé, en même hein, temps, je t'es veux dire. Enfin, obligé et après, ça peut pas être le monde des bisounours, tu vois, parce que c'est nous qui avons décidé de ce système, mais bon, voilà. mais oui, de toute façon, C'est mais comme ça, c'est hein. C'est oui, le jeu, hein. et c'est vrai que du coup, c'est un peu, bah, c'est un peu terrifiant, quoi, Ouais. de se dire que, mais de toute façon, je veux dire, la société, enfin, on va devoir changer. Il y a plein d'habitudes et de routines qui vont devoir Ouais. De changer de toute façon, toute mais façon, en plus, je veux dire à l'échelle globale, ah enfin, oui, mais pas en plus, il que, n'existe pas qu'une seule manière d'exister. Enfin, je veux oui, dire, tu vois, enfin, dans plein d'autres pays, plein d'autres cultures, il y a plein de manières d'exister et de cohabiter entre ah nous mais et de oui, coexister. mm, mm. Et bah, il y en a des intéressantes, des plus Oui, intéressantes intéressantes que que d'autres. d'autres. Ouais. Je pense pas qu'on est les premiers plus intéressants, mais je veux dire, enfin, moi des fois ça peut me rendre folle aussi de comment est-ce que nous on a évolué et alors qu'on avait tellement de choix. Enfin, je veux dire, à la Oui, base on n'est pas censé être comment que est-ce qu'on, amour et paix, genre, enfin, c'est un oui, petit peu faut être, utopiste oui, c'est ça, faut de être voir ça, mais je réaliste veux quand dire, même. Mais... ça n'est pas non plus impossible. Enfin, pourquoi notre monde ne devrait être que haine et Oui. donner l'argent à Macron là? Mais genre, enfin, tu vois, Toujours sa faute. moi des fois je suis en mode purée quoi, Ouais, bah purée. ouais. Mais oui, mais même là, bah, d'être pas, je fais que parler d'Erasmus. Je suis désolée, mais Non c'était mais elle veut tellement que juste prouver les gars. c'était juste une expérience exceptionnelle. Et mais même là, d'être allé en Erasmus, en fait, ça te fait, enfin, ça change vraiment ta perspective de vie dans le sens où tu te rends compte que bah il n'y a pas qu'une manière de Mm. vivre. Tu vois, genre là, par exemple, j'allais en cours 3 heures par jour. Je sortais avec mes copines, ça a vraiment désinhibé le voyage. Je sortais, bon, pas tous les week-ends non plus, mais enfin, T'as profité quoi, ouais. on prenait le train 1 heure, on allait visiter une autre ville sur un week-end, même sur une journée. Et enfin, c'est des choses que je ne ferais jamais ici parce que le système éducatif fait que bah, j'aurais pas le temps de toute façon.
Et je sais pas, il y avait ce truc vraiment de liberté et ça s'est très bien passé. Et en fait, eux en Italie, ils vivent pas tous comme ça, mais je veux dire, dans mon école, enfin, dans l'école dans laquelle j'étais, bah, les Italiens, enfin, c'était normal d'avoir 3 heures par cours, d'avoir 3 heures de cours par jour. Enfin, je veux dire, t'envoies un Italien en France, Bah, tu te rappelles enfin, il est la terrifiant. correspondante allemande? Oui. Ah, mais oui, c'est Déjà, vrai. tu peux expliquer, hein. Mais oui, c'est vrai, parce que du coup, j'avais fait une correspondance avec une Allemande en terminale, première. C'était en première? C'était première, je Je crois crois. que c'était première. Ouais, ça devait être en première. Et enfin, j'étais allée. Du coup, j'avais passé une semaine en Allemagne et elle avait passé une semaine en Non, c'était en France. terminale. Ouais. Et oui, du coup, j'avais passé une semaine là-bas, elle était venue une semaine ici. Et enfin, le système éducatif n'a rien à voir, mais même la façon de vivre, enfin, en France, bah, puis en plus, surtout dans le Nord, parce que dans le Sud, c'est encore pas pareil. Ils Ouais. sont quand même, ils sont plus à la cool et tout ça. Mais c'est vrai que, enfin, dans le Nord, c'est full travail. Enfin, il y a la pression scolaire, elle est terrifiante, alors que c'est pas plus efficace qu'ailleurs. C'est voire moins efficace. Enfin, je sais pas pourquoi, enfin, comment on en est arrivé là, mais surtout en plus dans nos études. Enfin, on a une pression pendant nos études qui est terrifiante. Enfin, par pitié, j'ai 18 ans. Comment ça, j'étais à 2 doigts de faire un burn-out. So, we are back parce que les micros avaient plus de batterie parce qu'on n'a pas pensé à C'est les pas grave. mettre à charger avant, mais c'est ok. Du coup, je ne sais plus trop de quoi on La parlait. pression scolaire. La France, j'ai l'impression qu'on est les seuls cons à aller autant en cours quand on est étudiant et c'est pas normal et ça marche pas. En Bah fait, non. c'est ça le pire, c'est que Bah, genre si là, ça marchait bah ouais. mieux, tu vois, à la limite, je pourrais encore Ouais. comprendre, mais Bah, il y a plein d'études et d'autres cas actuellement encore, genre je crois que c'est dans les pays un carrément, peu nordiques ouais, plutôt. où enfin ils ont après faut vérifier, mais je crois que c'est ça, où ils ont des trucs vraiment aménagés tellement différemment Ouais, que nous. Je carrément. crois que même les heures de manger c'est pas du tout les mêmes. Enfin, c'est peut-être même plus basé sur l'organisme humain, enfin genre comment un Oui, humain il est censé se ouais. réveiller naturellement, enfin bref, plus dans ce respect-là que bon bah tu te lèves à 6 heures. Enfin moi au collège déjà je sais pas toi, mais moi je me réveillais à 6 heures pour aller en cours. Enfin je veux dire, Oui, puis t'es parce que très toi, conditionné quand oui. même, hein. Bah, moi, j'avais de la chance d'habiter Ah pas oui, loin moi de mon j'habitais collège, déjà à mais 20 toi, tu vois, minutes. t'habitais à la campagne, donc bah Mm. forcément. Mais même moi, j'avais des potes au collège, bah tu sais, les bus de campagne qui passent une fois Bah le c'est matin moi et c'était ça, une hein. fois le soir. Ouais, bah c'est ça, tu te lèves à 6 heures pour Ouais, aller au collège à 7h50. voilà. Bah en fait, quand t'as 14 ans, t'es pas censé. Et après ça fait des énormes problèmes de sommeil, mais bon, Hein, ce c'est sera ça. pour un épisode suivant. Il me saoule, lui, à pas tenir, en Ouais, fait. s'il te Il est trop plaît, mal un peu foutu. de quand même, genre. Ah, Ok, allez, yes. il a un prénom même? Il s'appelle Pigeon. Ok, Pigeon. Pigeon. Mais donc ouais, genre il y a tellement d'autres études qui démontrent que genre il y a tellement d'autres manières d'être plus respectueux de comment l'humain il est et comment Ouais. il fonctionne, et Oui, mais non. ça, c'est un changement qui arrivera, mais jamais, parce que pareil, là, ce week-end, j'étais au Touquet avec ma famille et il y avait ma tata qui est prof. Elle est prof dans le privé en niveau collège, je crois. Ok. Là, je crois qu'elle a des troisièmes et tout ça, et enfin, elle en peut plus, quoi. Ouais. En C'est fait, vrai elle que adore son métier et elle trouve que c'est un métier qui est exceptionnel de transmettre un apprentissage comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose enfin, qui est incroyable, c'est tu beau, vois. ouais, tu De transmets, ouais. transmettre du savoir et tout ça, c'est trop bien. Mais dans un système qui fonctionne pas, quoi. Ah Même, bah les profs, ça enfin, fait quelques années que là, enfin moi ma mère elle est oui, parce que ta mère est prof aussi. ouais, Elle est elle est instite. passée directrice aussi, donc le double truc quoi. Elle c'est en maternelle, et enfin pareil, c'est tellement d'injustice et de trucs enfin je sais pas comment te expliquer, mais de pression constamment, de Ouais, c'est ça. travail tout le temps, et enfin, les problèmes avec les enfants qui peuvent avoir des problèmes de handicap, etc. Sauf qu'on est en sous-effectif d'AESH. Enfin tu sais, c'est des trucs en fait t'as l'impression d'être jamais pris au sérieux, genre vraiment. Dans ces genres Oui, de métiers-là, c'est je vrai, sais pas ouais. comment dire, mais les profs, c'est censé être les deuxièmes parents, genre, tu vois, enfin, ils mettent par exemple, des enfants pas propres à l'école. Ils se plaignent que les maîtresses et les assistantes, enfin, les Oui, AESH, je oui. crois, elles puissent pas rendre l'enfant propre. Bah, c'est Excuse-moi, pas c'est un son travail des travail, parents. enfin, c'est Enfin, pas tu sa vois, mère, en fait, tu enfin, vois. tu devrais voir comment ces femmes qui aident dans la classe, là, elles sont sous-payées, enfin, pour ce qu'elles font, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, C'est un métier c'est, qui engendre tellement ouais, de genre, enfin, responsabilités, un peu, en vrai, quand en même. fait, c'est ouf, on s'en rend pas compte, et juste l'éducation nationale, elle ferme les yeux, Ouais, quoi. c'est ça.
Mais même en vrai, là, quand tu dis que... Merde, qu'est-ce que t'as dit? Qu'elles n'étaient pas prises au sérieux, oui, c'est ça, ça me faisait penser. Du coup, je parlais avec ma tata, justement, et on parlait du fait que, bah, même en fait, quand t'es élève, t'as le droit de rien dire à tes profs. Ah ouais, ça c'est... Et on en a déjà parlé, toutes les deux, du fait que ça nous rendait barges, Ouais. Oui, littéralement, qu'on barjo. puisse, qu'on puisse rien dire. Parce que, surtout, arriver, tu vois, par exemple, en études sup au lycée où t'as 18 ans, enfin, je suis adulte, tu vois, enfin, je veux dire, certes, j'ai 18 ans, t'en as peut-être 45, Ben non, mais mais il y bah, a un respect mutuel, en fait. c'est ça, il y a un respect qui doit être mutuel. Et mais même, c'est ce que ma tata, elle disait, bah, en fait, genre, on n'a pas le droit de dire qu'un prof est nul. Ouais. Mais il y a des profs qui sont nuls, mais comme dans toutes les Par professions, il y contre, a un des gens. élève a le droit d'être complètement nul. Enfin, genre, on a le droit de le Oui, c'est pointer du doigt, ça. quoi. Je veux dire, enfin, il y a des. Parce qu'elle me disait, en fait, même en salle des profs et tout ça, les gens osent pas dire que des profs sont nuls. Mais bah, en fait, c'est comme dans tous les métiers, il y a des gens Ben qui sont oui, hein. moins forts que d'autres. Et bah, c'est Il y juste a, comme ça, en fait. il y a Enfin, aussi une sorte de... et je veux dire, je sais pas pourquoi on peut pas le dire alors que ça ferait évoluer. Enfin, ça Ben peut ouais. faire évoluer quelqu'un de lui dire que, Ben, bah, en fait, ça marche pas ben sa oui. manière d'éduquer. Oui, exactement. Genre, enfin, franchement, je pense que tout le monde ici présent, pour nos téléspectateurs, non mais, que Vu genre, qu'on est des stars un peu. tout le monde ici a déjà expérimenté un prof qui était complètement nul. Enfin, tu comprenais rien à la méthode et puis il était, tu sais, il voulait pas entendre parce que au conseil de classe, tu le fais remonter, mais ça fait 40 ans qu'il est comme ça, donc c'est bon, ça fait 40 ans qu'il est comme ça, il va pas changer. Oui, c'est ça. Et on a tous aussi connu une ou un prof qui était genre parfaitement, enfin genre, Qui était exceptionnel. tu te dis mais waouh, cette méthode en fait, bah Madame Avis. Oui, trop Et bien. cette prof-là, elle sortait d'études en fait. Enfin, je crois, ou Oui, ça elle faisait était pas assez longtemps en jeune. fait. Et genre, on s'est retrouvé avec quelqu'un, enfin pas qui avait pratiquement notre âge, mais qui était dans notre tranche de, Bah, enfin, qui était un peu plus dans notre oui, génération quand voilà. même Enfin, je veux déjà. dire, elle était dans la trentaine certainement, Ouais, je je sais pense quelque pas. chose comme ça. Nous, on était en première. Et franchement, cette prof-là, on l'a gardée dans notre cœur parce que c'était C'était trop bien. une autre méthode de faire, c'était une approche. Après, c'était aussi parce qu'elle était dans sa première année en Oui, tant c'est que ça aussi, prof. ouais. Je pense que ça joue énormément, mais une personne vraiment très, enfin, genre, elle nous a appris beaucoup et même tout, Oui. moi, quand je vais en arrière de ce qu'elle nous a appris, il y a encore des projets que j'ai fait avec elle que je montre actuellement parce que c'est juste hyper dans l'actualité, c'est moderne, puis c'est significatif, Oui, ça a c'est du ça, bah sens et carrément, c'est ouais. carrément utile Mm, mm. dans notre domaine encore plus. Hein, je veux dire, je trouve qu'il y a des profs, voilà, tu te dis, putain, ils ont compris. Enfin, même, tu sais, il y avait on avait beaucoup d'angoisse à cause du bac et tout. On a fait des séances de relaxation Oui, avec c'est elle. vrai, ouais. Je me souviens Mm, aussi, mm. notre prof de français, Madame Franchioli, qui nous avait appris Ah mais oui, c'est vrai, les massages de mains à et nous tout. Ah oui, masser. c'était Enfin, trop bien, c'était trop cool ça. généralement, moi, je tiens à souligner, c'est quand même des femmes qui nous, voilà, qui nous Voilà, et permettaient après il y a Monsieur Bousquet. qui nous permettait de nous recentrer un peu sur notre stress et tout. Enfin, vous imaginez, genre, on fait des exercices de relaxation, de l'automassage. Enfin, je trouvais ça ouf qu'on puisse Et en fait, c'est un vrai peu que, libérer la parole sur ça, l'anxiété, mais le stress, carrément. quoi. Et en fait, tu prends 10 minutes au début de ton cours, Ouais, bah t'es juste beaucoup plus efficace après. ouais. Et puis, C'est pas 10 minutes de perdu, c'est 10 minutes bien investies. bon. Et puis Comme ça, même tout le monde est concentré et voilà. en tant qu'élève, tu te sens un peu plus compris. Genre, oui, Tu te sens madame, nous, plus on stresse par écouté. rapport à ça parce que il y Exactement. a aussi ce truc de, parce que, enfin, je sais pas, moi, j'avais souvent ce truc un petit peu de, oh, c'est bon, tu passes juste le bac. Enfin, tu sais, Mm. oh, c'est bon, c'est juste un contrôle. Ou même quand t'es au collège, oh, c'est bon, c'est juste le brevet. Certes, avec du recul, oui, c'est juste le Oui. brevet. Mais Mais moi, quand j'étais t'es autant dedans, stressée au brevet qu'au bac, hein, genre, parce que c'est, enfin, tu avances avec. là, Oui. si je devais passer mon brevet maintenant, Bah à oui. mon âge, ce serait pas la même chose. Oui, c'est Mais je ça. veux dire, faut aussi hiérarchiser. Mais je veux dire, d'entendre que oui, ok, certes, on est jeune, c'est que le bac, c'est qu'un contrôle, c'est qu'un oral, mais quand même, moi, il y a des oraux qui m'ont mis dans des états absolument pas possibles. Bah Et oui, oui, j'étais oui. contente des fois de voir qu'il y avait des profs qui étaient en mode, Oui, ok, tu as le droit. c'est Oui, c'est ça. légitime, c'est pas parce que c'est pas un oral pour passer un entretien enfin, pourquoi ce serait plus, je mériterais moins d'être stressée que, enfin, tu vois, Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc, mm, ouais, carrément. Mais je trouvais même ça bien que des là, je profs, trouve que, genre, pour continuer sur ce truc du prof et tout ça, là, par exemple, en études sup, souvent, c'est plus des intervenants que vraiment des profs. Enfin, tu sais, genre, ils n'ont pas leur diplôme de prof et tout ça. Et là, je vois bien qu'à S-Mode, là, par exemple, en première année, j'avais un prof qui avait, ouais, 30 ans, quoi. Et en fait, on avait une relation, on n'avait pas une relation amicale non plus, parce que mm. ça reste notre prof, tu vois, mais enfin, on C'est un était quand autre même, type, c'est ça, on était ouais. quand même vachement proches. Et ben en fait, c'est tellement plus agréable de bosser avec des gens comme ça qui t'apprennent T'as tout. l'impression d'être face à un humain, quoi. En Enfin, fait, c'est genre, ça, et on a appris enfin un nombre de choses inconsidérables, tu vois. Enfin, on a vraiment appris beaucoup de choses tout en s'amusant, enfin s'amusant. C'était pas c'était la plus fête non ludique, plus. quoi, Oui, oui, c'est ça, mais oui. c'était plus enfin, c'était vraiment agréable, tu vois, d'apprendre. Ouais.
Alors que, enfin, il y a des profs nos profs de seconde et tout ça, j'étais en mode, ah là, vous me faites chier, quoi. Enfin, désolée pour le vocabulaire, C'est un maman. peu contradictoire. On est en train de plaindre les profs tout à l'heure et là on les critique, mais enfin c'est pas la personne qu'on critique en tant que telle, c'est Oui, juste le c'est ça, simple fait de et oh on est humain aussi, genre on a le droit de pas aimer et la puis même façon genre et ça a le droit de pas fonctionner pour nous, en fait. pour recentrer un peu sur le sujet, la peur du Du changement. changement, parce que bon nous on a tendance à divaguer, mais genre moi ça m'inquiète de savoir que quand on est jeune, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de C'est ceci, on doit ça, se ouais. taire, on doit être comme ça. Oui, d'accord, ok, mais Enfin, on a le droit enfin, de se construire aussi, en fait. ça fait qu'après, on devient des gens qui, adultes, sont en mode, bah, du coup, tu me dois le respect. Toi, jeune, je suis supérieur à toi. Oui, c'est Tu ça. vois, intérieurement, on est un petit peu en mode, enfin, moi, c'est ce que je ressens, par exemple, avec mes parents. Quand ils étaient petits, ils étaient forts en mode, tu dois me respecter, je suis adulte, tu me respectes. Et donc, ils sont bien contents maintenant de le faire sur leurs enfants. Bah oui, c'est Et ça. du coup, nous, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir faire ça à les nôtres, Ouais, aux nôtres. ouais. Et du coup, moi, je suis en mode, non, 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 on va stopper cette Cette manière de chaîne, ouais, un faire, peu. cette chaîne de faire, parce que c'est pas normal, en fait. Oui. Moi, mon enfant, c'est un humain. Oui, certes, je l'ai mis au monde, mais déjà, c'est mon envie d'avoir un enfant. Il Oui. n'a pas demandé d'être là. Et bon, après, j'ai pas envie d'avoir un enfant, mais bref. C'est un autre sujet. Et c'est un humain. Genre, souvent, j'ai dû dire à mes parents, genre, vous savez, oui, je suis certes, je suis votre fille, mais là, quand mon papa, il me parle comme ça, je suis humaine. Genre, je suis pas que sa fille. Je dépends pas que de lui. Oui, c'est ça. J'existe quand Tu il est pas existes là, en fait. sans. Oui, oui, oui. Et des fois, Tu existes, c'est genre, proprement. un peu de respect, genre, s'il vous plaît, genre. Oui, Je carrément. comprends pas pourquoi. Enfin, moi, ça m'inquiète parce que, bah ouais, ça veut dire que je vais être comment après? Oui, c'est ça. Est-ce Et il que y je a vais beaucoup, répéter les oui. mêmes schémas? Et c'est vrai que dans la génération de nos parents et même les générations au-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc de ah bah ça a été dur pour moi, du coup ce sera dur pour toi. Oui. Bah non, en fait. Justement, en fait, je comprends pas. Ça a été dur pour toi. Comment est-ce que tu sais ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu voudrais faire subir Inflige ça à ton la même chose? propre enfant, genre. Mais même pas forcément Enfin, à ou à tes quelqu'un, enfants, tu vois, genre. genre des trucs. Oui, oui, je vois ce que tu J'y veux pense dire. parce que j'avais vu un extrait d'un plateau radio, je crois, ou un plateau télé, je sais plus. Et c'était pendant les fortes chaleurs et tout ça. Et Hmm. je crois qu'on a dû le voir, Oui, on a dû voir le même parce que on a ça eu a chaud, donc tourné. vous aurez chaud, quoi. Oui, c'est ça. Il est tellement non mais nous il faisait chaud ou c'était même ah si c'est ça. Non, c'était pas celui-là, c'était pour les il parlait je crois des élèves qui se levaient à 6 heures et tout ça et le mec il était là en mode oui bah moi aussi je me levais à 6 heures pour aller en cours et tout, on n'en est pas mort. Mais c'est pas parce que t'en es pas mort que tu peux pas faire mieux en fait. Enfin, c'est pas parce que toi tu t'es levé à 6 heures que les gens derrière ils doivent se lever à 6 heures en fait. Ah, Enfin, mais je j'ai veux un dire exemple parfait après. si enfin Mais clairement. Enfin, c'est pas parce que et oui, t'en es pas mort, mais bah en fait, si c'est Ouais. mieux de se lever à 8 heures plutôt que de se lever à 6 heures, bah autant faire mieux, non? Je sais pas, je comprends Bah, et puis pas en en plus, fait. tu vas pas, enfin, il va pas me dire que Je ça l'a comprends pas pas. touché non plus. Genre, Oui, il à était croire, hyper oui, c'est content. ça, à croire, il se levait à 6 Oh, heures comme super, ça. Rise and shine, bonjour tout le monde. je Bah casse non, mon en cycle du fait. sommeil, tout va bien, mais n'importe Et quoi. c'est pas parce que toi t'es Non. passé par là que tout le monde doit passer par là en fait. Je comprends Du coup, j'ai pas. un Mais exemple de vas-y, ouais. malade, mais c'est exactement la même chose, mais avec ma mère. Genre, en gros, tu sais, j'ai voulu déménager et tout parce que je Ouais, me sentais tu pas m'avais trop dit, bien toute ouais. seule. Bref, du coup, elle me conseille d'habiter plus près de chez eux. Donc, plus loin de mon école, plus loin de mes amis, plus loin de mes études. Enfin, Oui. chiant. Et donc, en gros, ça voulait dire qu'il fallait que je marche pour aller au train, que je prenne le train, c'était 40 minutes, que je prenne le métro qui est 25 minutes et que je marche à l'école. Marcher, on s'en fout, mais je veux dire, à faire C'est long. matin et soir, c'est long. Trop long. Pour ma troisième année Il y a pas d'études, le temps. c'est pas possible. Je peux pas passer autant de temps dans les transports. Et donc certes, je suis plus près de chez mes parents, mais si je travaille, enfin, je veux Ça dire, sert à rien. ça sert à rien. Je peux pas sortir décompresser avec mes copines, même si c'est même pas forcément juste pour boire un verre, hein, juste peut-être pour réviser ensemble, je sais pas, je peux pas. Et j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, oh, tu sais, moi quand j'étais jeune, je le faisais tous les jours, hein. Et donc? Et donc moi je lui ai dit, ah, maman, je ne suis pas toi. Genre, je ne suis pas toi. Oui, en Et fait, là, non. je me souviens plus de ce qu'elle a répondu, mais c'est comme ça, genre, moi, mentalement, je peux pas supporter ça. Je peux pas, Oui. genre, je le sais que je peux pas. Et Tu peux ma pas, puis mère si a beau t'as la la, possibilité d'éviter ça, bah, autant l'éviter en ouais, fait. C'est pas parce moi, si je veux que. préserver ma santé mentale, je pense que c'est la santé mentale, ça n'existait pas avant, j'ai l'impression, hein. Bah, c'est quand même. C'était Oui, vachement tabou avant, tu vois. bah On en voilà, parle beaucoup plus maintenant. Et c'est bien, tant mieux. tant mieux. Mais donc du coup, moi, enfin, j'ai l'impression de passer pour une folle parce que je veux pas passer 8 heures dans les transports dans ma vie, genre. Mais oui, en fait, non. Oui, maman, ok, tu l'as fait, mais moi, si j'ai pas envie de le faire, on fait Oui. comment? Bah, c'est surtout que si t'as pas. Si c'est la seule manière. Enfin, si tu peux pas faire autrement, bah, tu vas le Mais faire. oui, bien sûr.
Mais si t'as la possibilité, si t'as les moyens de faire autrement, bah autant se démener pour faire autrement. Enfin, je suis désolée, mais Bah, puis, enfin, moi, ça me fait un peu culpabiliser. Ça veut dire que ma mère, elle était capable de le faire et pas moi. oui, Il y a aussi ce truc un peu culpabilisant, ouais. Et on en revient au sujet, du coup, c'est la peur de grandir et de pas être, soit Et pas être capable de d'évoluer, faire aussi bien. En même temps, je veux pas être comme mes parents. Donc, c'est ouais. vraiment un cercle de qui je suis, en fait. Genre, qu'est-ce que je dois Mais faire qui pour être. suis-je? Oui. Parce que nos parents, ils sont un peu Who the conditionnés à fuck être am nos I? exemples. Mais plus tu grandis, plus tu te rends compte que, oui, l'exemple, il a ses petites lacunes aussi. Enfin, après, tout le monde est un être humain et tout le monde, c'est sa première fois sur sa vie sur Terre, tu Mais vois. oui, mais oui. Mais ça n'empêche pas que, bon, voilà. Et oui, c'est ce qu'on Vous avez décidé de disait. faire un enfant, donc, Bah ouais, oui, non, c'est ça. ouais. Bah, c'est ce que je te disais, on en parlait tout à l'heure. Merde. Bref. Et on en parlait tout à l'heure et que ce week-end, justement, je parlais avec mon frère que depuis la séparation de mes parents, on se rendait bien compte que Oui. c'était pas tout beau tout rose, mais que sur le moment, je m'en rendais pas compte. Oui. Bah, déjà, parce que j'étais quand même relativement jeune. Enfin, tu vois, j'ai 19 ans, je suis pas non plus. Tu vois. Oui, voilà. Enfin, au bout d'un moment. Puis, Puis j'ai quitté la maison pour aller à l'internat, j'avais 14 ans, quoi. Enfin, tu vois. Ça fait 5 ans que j'habite plus vraiment chez mes parents à temps plein, genre, à oui, temps oui. plein, ouais, c'est ça. Donc, et en fait, c'est vrai que, et tu sais, on parlait et tout, on parlait un peu de tout ce qui allait pas, de tout ce qui nous touchait, et tout ce qui nous a touché, et bah, ce qui en découle maintenant. Et j'essayais quand même de me rappeler, je me dis, oui, enfin, en même temps, c'est pas simple d'être parent, tu vois. Non, non. Déjà, ils ont eu 3 enfants, alors Ouais. j'en ferai même pas un tiers, donc je vais pas, tu vois. Bah oui. Et donc oui, on a le droit de se plaindre parce que bah il y a des choses qui nous ont touchés et que c'est comme ça et voilà. Mais bah en fait c'est leur première, enfin tu vois. Bah oui. Ils peuvent pas, tu vois, genre c'est pas, il y a pas une bonne manière d'éduquer, tu vois. C'est sûr, mais Enfin, moi, je suis tu quand même vois. dans cette optique que vous avez fait le choix d'être parent. Oui, Alors oui, certes, oui. on Après, sait pas à quoi s'attendre quand on n'a jamais été oui, parent. bah oui, bien C'est sûr, mais évidemment. moi, par exemple, sachant que là, à 20 ans, hein, donc faudra voir aussi quand je serai plus vieille, je suis pas très stable. Je pense pas que je serai forcément plus stable Oui, dans plus 10 tard. ans. Je peux pas faire ce choix, pas égoïste, mais bon, comprenez les termes d'une jeune de 20 ans, quoi. Je pourrais pas, genre, me dire, mon enfant, je veux pas qu'il ait les mêmes pensées que moi, ou qu'il pense de la même manière que moi, ou qu'il s'inquiète pour tout, enfin, ou que même moi, je sois pas assez bien, enfin, tu vois. Pour protéger mes enfants, en fait, je veux juste pas les avoir, quoi. Parce que je me Oui. dis, Oui. bah, on le voit en plus, cette phrase passée sur TikTok en ce moment, mais vraiment, c'est ça, genre, mes enfants, je les aime tellement que je les aurais pas, genre. Parce que même après, ça revient avec le truc de j'ai peur de ce monde, qu'est-ce Oui, qu'il est en c'est train ça. Il de y a aussi un devenir. truc plus global. Mais Ouais. je vois comment l'enfance de mes parents, comment mes parents ils sont, comment ils ont grandi, comment est-ce que ce sont construits en tant que personne, ça m'impacte tellement, et ça m'a tellement impacté dans la personne que je suis en train de devenir et de construire, Oui, bah oui, que je veux pas répéter ça, et je veux pas me dire, je veux pas infliger ça à un autre être que, en plus, moi, j'ai décidé d'avoir. Oui, non, mais oui, Tu carrément. vois. Et donc, bah, c'est aussi ce truc de, bah, ok, bah, j'ai peur de comment ça va se passer pour la suite, mais qu'est-ce que je peux y faire? Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est ça aussi, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on a un peu préparé le podcast, on est des T'as vu, gens j'ai bien amené bien. le truc, hein. Et du coup, j'ai oublié. Le Oui, c'est ça. stoïcisme, tout ça, là. Oui, et c'est aussi ce truc de bah, apprendre à pas stresser et à lâcher prise sur des choses dont on n'a pas le contrôle et de. Mais c'est super dur. Mais enfin, moi, la première, je suis la première à pas savoir lâcher prise, tu vois. Mais et à vouloir tout, à voilà, my bad, et à vouloir tout contrôler. Mais il y a vraiment ce truc de, bah, en fait, les autres, ils ont des actions, ils font des choses, Ça dépend pas toujours de nous. et tu peux rien y faire. Et Non. en fait, bah, c'est comme ça, quoi. Et tu peux rien y faire. Et il faut apprendre à prendre le recul. Ouais, c'est ça. Accepter, prendre le recul nécessaire pour se rendre compte que on peut pas tout contrôler, ouais. on peut pas tout contrôler. Et bah, des fois, c'est juste pas de ta faute, quoi. Et Mm. c'est juste les gens qui agissent comme ça parce qu'ils ont leur passé, parce qu'ils ont leur trauma, parce qu'ils ont leur expérience, tu vois. Bah, c'est comme, si vous voulez un exemple un peu plus Concret, visuel, parce que c'est pas très concret, enfin, on va dire concret. Ouais. En gros, par exemple, c'est comme si vous étiez très en colère, très affecté, très touché, genre vraiment, ça vous, comment dire, ça vous plombe limite 3 jours, que, ben, par exemple, il est plus alors que vous avez prévu de mettre une jupe. Tu vois ce que je veux C'est dire? trop mignon, mais oui, Genre, c'est ça. qu'est-ce que vous pouvez y faire? Vous allez pas faire apparaître le soleil. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, vous voulez A, il y a B, ben, tant pis, c'est comme ça, et tant qu'on peut rien y faire, Oui, c'est ça. si tu peux y faire quelque chose,
si la situation, elle peut dépendre de toi, et ben, vois si tu veux le faire ou non. Oui, c'est ça. Mais si elle dépend pas de toi, on peut pas s'en inquiéter. Genre, bah, tant pis, la pluie est là. Il y aura Bon, bah, des jours avec du changement, ouais, soleil. c'est ça. Je change de pantalon. Enfin, je mets un pantalon Oui, c'est ça. et des Ou bottes de alors, t'es pluie. têtu et tu mets quand même une jupe. Et ben, t'auras froid. Mais au moins, tu seras pas T'acceptes, mais c'est écouté. ça, Et ça veut mais dire que c'est t'acceptes. avoir conscience des conséquences de Ouais, tes actes, ouais. globalement. Et que, ben, pas tout n'est de ton ressort. Enfin, Oui, c'est, c'est ça. alors, je crois qu'il est devenu problématique, le mec que je vais vous citer. Mais j'avais lu son livre, c'était Cyrus North. Cyrus North, c'est un Ah youtubeur oui, qui je a fait vois, quelques ouais, petits ouais. trucs. Bah, son livre, il est dans mon placard. C'était un truc un peu sur le stoïcisme, etc. Je l'ai acheté quand je pensais quand je savais pas qu'il était problématique. Je crois qu'il l'est. Je suis pas sûre, donc je vais peut-être prendre un peu de recul. On verra, oui. Mais en Enfin, tout cas, au pire, lisez des bouquins stoïciens et enfin qui parlent un petit peu de cette philosophie-là, de se dire que bah, si ça dépend pas de moi, pas m'en inquiéter. Alors après, on parle pas de tout, hein. Enfin, je veux dire, oui, il y a une des... mort, un dessin, un truc comme Oui, ça. c'est Bon, pas pareil. je vais pas être en mode, ok. Mais genre, il y a des moments aussi, du coup, faut accepter la tristesse Oui, c'est et ça. se dire que je l'accueille. Et à un moment, bah, ce n'est pas de mon ressort. Je peux Carrément. pas, voilà, donc je vais laisser, enfin bref, le principe du deuil, etc. Mais c'est hyper intéressant. Bah oui, Et, carrément. et du coup, ouais, c'est en vrai, pour la peur du changement, des fois, c'est justement d'accepter qu'on peut pas avoir le contrôle sur tout. Carrément, Et mais oui. ben, je vais laisser la parole à Pauline qui aime bien tout contrôler. Non, je rigole. Mais Non, qui a je des fois vois pas du tout de quoi tu parles. qui a ce petit besoin de contrôle, quoi. Comment est-ce que toi t'appréhendes Jamais ça, quoi? de la vie. Ben, en fait, je sais pas, mais enfin, chez moi, en vrai, c'est quand même relatif, enfin, c'est assez inconscient. Enfin, je veux dire, Ouais, en fait, ok. ça a tellement toujours été comme ça. Enfin, j'ai toujours, et je sais pas particulièrement d'où ça vient, mais c'est vrai que j'ai toujours ce truc de, je veux tout contrôler. Mais tu vois, c'est pour ça, enfin, c'est un truc tout con, hein, mais quand j'ai fait mes dents de sagesse et que j'ai fait une anesthésie générale, mais ça me terrifiait Oui, je me rappelle. ça me terrifiait de me dire que j'allais être endormie et que je pourrais, genre, Il peut tout se que passer, blackout, genre, ouais. je peux pas. Mais c'est comme l'alcool, mais c'est une des raisons pour lesquelles je bois pas. J'ai pas envie de pas être Hors libre, de contrôle, tu oui. vois, c'est ça. Et il y a toujours eu ce truc, mais un peu pour tout. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais j'arrive Ouais, c'est pas grave ancré en toi, en fait. je sais pas, mais c'est pour ça que j'ai fait une crise d'angoisse en me réveillant. Ça me fait trop rire. Oui, c'est vrai. Mais Non, mais voyez à quel vraiment. point c'est fort chez toi. Enfin, sans Et critique, hein, mais oui, non, mais de toute c'est façon, ouf, quoi. mais et en fait, je sais pas du tout d'où ça vient. Il y a peut-être un truc qui s'explique dans l'enfance, Bah, très certainement. très On certainement refera un épisode sur podcast sur sur juste l'enfance l'enfance. et Ouais, l'impact sur soi. ouais. Mais oui, mais de toute façon, enfin. Après, je pense que t'as des quand même prédispositions Ah ben bien sûr, quand tu nais et tout ça. Mais oui, ton enfance et ton éducation jouent quand même beaucoup là-dedans. t'as toujours été un Et peu compétitive. oui, Tu vois, peut-être le fait que tu sois une sportive aussi, peut-être ça joue aussi je sur. sais pas. Enfin, t'as toujours été bonne élève. Je sais pas, Bah peut-être que ouais, ça joue, non, mais hein. il y a toujours eu ce truc de. Ouais, je Tu sais voulais pas peut-être trop. plaire à tes parents, je sais pas, j'en ai aucune idée. Et je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai pas tant l'impression Bah ouais. d'avoir eu ce truc de d'être poussée à la performance. Enfin, Non, mais peut-être pour toi-même. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas oui, eux qui te poussaient, mais j'aimerais bien rendre mes parents fiers, je sais pas, hein. bah oui, bon, oui, il y a toujours eu Après, de ça quand peut-être même, comme hein, tout le monde, mais oui, c'est mais ça. Après, en même temps, ils c'est te quand faisaient pas même. ressentir que Bah, j'ai pas tu. l'impression. Après, peut-être que je m'en rendrai compte plus tard, je sais Peut-être pas. elle est juste folle, les gars. Oui, c'est ça. Après, c'est peut-être, en vrai, ça Peut-être vient, un petit enfin, trouble, ça doit venir de quelque part quand même, mais je pense que j'ai quand même des prédispositions Elle est apte de à. naissance au stress et à l'anxiété, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que du coup, en fait, de vouloir tout contrôler comme ça, ce qui est bah, littéralement juste pas possible, ça, c'est vrai que du coup, ça nourrit quand même un stress et une anxiété assez globale de. Qu'est-ce qui va se passer si je contrôle pas le truc, Oui, quoi. c'est ça, il y a beaucoup de ça. Et du coup, c'est vrai que c'est. Bon, après, j'arrive à vivre normalement quand même, hein, c'est pas non plus. Tu Ça fait vois, quand même partie du. C'est quand même très mais ancré. Enfin, t'as appris à vivre avec, quoi, mais c'est quand même très là. oui, c'est vrai, c'est quand même très là. Et mais même en vrai, On est française, hein. C'est c'est quand quand même même très très là. là, hein. C'est très très là. Mais c'est ok, on se comprend. Et si vous ne comprenez pas, tant pis pour Eh vous. ben, voilà. Et bah bye, bye la team. Mais non, mais oui, en vrai, ça a toujours été présent. Mais je sais pas trop ouais, comment. Après, en vrai, je pense que enfin, c'est un truc qui se travaille. Oui, bah, Si si t'as la volonté de c'est un travailler. travail à faire sur soi-même. Et Mm. ouais, et puis après, en vrai, en grandissant aussi, je pense que bah là,
par exemple, d'être allée en Erasmus. Et vraiment, je ne parle que d'Erasmus. Je suis désolée. C'est la 3e fois que je dis ça. Tu l'as laissé la prouver un petit Mais peu. en fait, mais non, mais bah, parce qu'en même temps, je pense que ça a eu un Oui, une tellement expérience, gros ouais. impact Ouais. sur la personne que je suis. Et en fait, ça m'a libérée de tellement de choses. Et justement, un peu de ce truc de. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai envie de tout contrôler et tout ça, et je laisse pas trop de place à l'incertitude. Mais en même temps, de partir en Erasmus, mais alors ça ne m'inquiétait, mais pas le moins du monde. En fait, En Apolline, fait, elle est c'est trop t'es bizarre. vraiment une personne de dualité, genre. Ah, Tu rêves de mais tout contrôler, mais en même temps, complètement. la liberté, Mais alors, c'est quelque chose que t'as besoin aussi, tu ouais. vois. Mais alors, aller habiter toute seule à l'autre bout du monde, mais c'est bon. Ah, j'attendais que ça déjà. Déjà, il y avait un peu ce truc de j'attendais que ça. Et parce que aussi, il y a une période de ma vie où j'avais besoin Ouais. Franchement, de je partir, pense que tu ça a vois. été Ah, mais tellement timing, bénéfique pour mais toi, genre. perfect Perfect timing. timing, Mais alors, vraiment. vraiment. Et Les meufs, elles ont le même vocabulaire. je suis un peu English, désolée à Tim, depuis que ça fait 6 mois que je parle anglais. Sorry. Oh, oops. Tu te souviens? Désolée. Sorry. Private joke un peu, mais c'est pas grave. On vous couper décalé. Et non, mais ouais, du coup, c'est vrai que il y a ce truc de tout contrôler et en même temps d'aller en Erasmus, ça m'a un peu libéré de ça. Et d'être revenue, j'ai l'impression que c'est reparti comme Et elle avait avant. vachement peur de ça en plus. Ouais, ouais, ouais. Mais Mais après, en en vrai, vrai, c'est comme, enfin, ça m'a quand même fait évoluer. oui, Et genre, faut puis pas que t'oublies ce qui s'est puis c'est passé, 6 mois genre. d'une vie, tu vois. C'est Ah oui. pas, je suis pas partie 3 semaines. Mais non, franchement, c'est. Moi, je pense qu'il faut pas être fataliste. Non, C'est non, sûr, t'as non. bien grandi de tout ça. Et Ah, bah c'est juste carrément, que de là, toute t'es façon. carrément replongé dans un truc de ah oui, c'est vrai, mes parents. C'est dur de se remettre dedans. Et Oui. puis en plus, il faut que tu déménages. Machin. Il y a plein de trucs Oui, qui puis il y font a que, aussi ce mais truc de perte de repères, de voilà, changer une fois que tu de te seras vie et tout ça. Oui. restabilisé. Oui, après, en vrai, c'est des repères à reprendre et après ça C'est juste, va voilà, en aller, hein, fait, c'est c'est ce juste qu'on que dit, faut relaisser place à. On ne peut pas contrôler c'est ça, ça. en fait, ouais. En fait, ça dépend juste de comment est-ce qu'on va appréhender la chose. Mm. Si tu te dis, Carrément. ok, là, je peux pas contrôler ça. Par contre, je vais essayer de le prendre bien parce que moi, je veux que ça se passe bien. Mon déménagement, il se passera sereinement. Moi, avec mon père, j'ai une bonne relation. Enfin, même si c'est que des pensées, hein. Déjà, si Oui. tu te le répètes, un Bah, peu la comme la manifestation, manifestation. girls. Voilà. Je pense que déjà, même si au pire c'est du bullshit, on sait pas, déjà rien que de se le dire, Mm. c'est déjà un peu l'accepter. Mais carrément. Donc, au revoir. Non, mais oui, en vrai, et puis, ce qui est, enfin, parce qu'il y a cette partie du changement qui est terrifiante parce que on aime avoir nos routines et on a des habitudes et on aime notre confort. Mais c'est vrai que des fois, en fait, sortir de sa zone de confort, c'est tellement bénéfique. Déjà d'un point de vue psychologique, mental, de sortir un peu et de te montrer en Un fait peu que expérimenter la vie aussi, ouais, tu c'est ça. vois. Et puis même de te montrer que tu es capable de Ouais. faire des choses qui sont en dehors de ta zone de confort. Ouais. Mais en fait, une fois que quand tu prends, enfin, quand c'est un petit peu passé et que tu prends du recul sur ce genre de situation, en fait, c'est hyper gratifiant de se dire Ouais. que tu as T'es réussi à capable. passer les Ouais. épreuves et que tu as réussi à le tourner en quelque chose de bien, alors que même si c'était pas forcément parti de ce côté-là, tu vois. Il y a vachement ce truc, enfin, il y a vraiment ce truc hyper gratifiant de se dire, bah, de pouvoir être fier de soi et de se dire, ah bah, Je l'ai fait en fait. ça a changé, je l'ai fait, et au final, ça s'est bien passé. Ouais. Voilà. C'est la conclusion. Conclusion, oser. Non, mais c'est vrai. En vrai, c'est genre, c'est un truc tellement bateau de dire ça. C'est tellement réel. De toute façon, on n'a qu'une vie, genre. Ça, pareil, c'est un peu bateau, dur, One mais Life et Carpe Diem, mais en vrai de vrai, quand c'est on y tellement réfléchit, dur les à gars, appliquer. on a que une vie. Une seule. Une seule. On a un passage sur Terre. Donc, on choisit Autant après en ce qu'on fait, profiter, mais. ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est tellement dur parce que, enfin, tu vois, c'est le genre de truc dont j'ai conscience. Enfin, je sais que faut profiter et tout ça. Et quand je me dis, ouais, putain, je vais le faire et tout. Et quand je suis devant le truc, je suis en mode, non. Ouais. Tu vois, il y a vachement ce truc de, tu le sais et t'arrives pas quand même. Et après, tu regrettes. Et je suis en mode, ouais. Là, 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 là. Ouais, des fois, t'es face aussi à tes propres choix et c'est ce qu'on dit tout à l'heure, action-conséquence, quoi. Mais Bah, après, c'est c'est à ça, toi ouais. d'assumer ou de pas assumer. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est vrai que du coup, il y avait ce truc en Erasmus de, je suis sûre et certaine, mais alors à 1000% que c'est des gens que je reverrai jamais. C'est sûr, on n'est même pas dans le même pays, tu vois. Et du coup, il y avait vraiment ce truc de, bah, en fait, je peux faire un truc. Et c'est pas qu'il y a pas de conséquences, parce qu'il y aura quand même des conséquences. Oui, voilà, on te demande pas de tuer quelqu'un non plus, là. Mais je veux dire, enfin,
c'est des conséquences minimes et qui, dans 2 mois, de toute façon, je suis partie. Et donc, 2 mois, Du coup, le ça ne mindset, il m'atteindra change, en plus. fait. Et en fait, c'est un changement de mindset, mais qui est Mm. total. Alors que là, tu vois, d'être de retour sur Arras, sur l'île, bah, je sais que c'est des gens que, Mm. un tel, il risque de connaître, ou truc, ou machin. Et Ah, tu vois, tellement. Bah, par exemple, toi, t'es resté 6 mois en Erasmus, donc vraiment, c'est énorme. Mais moi, la petite comparaison que je vais faire, mais vraiment tout petit, genre, imaginez, nous, on est parti les voir avec des copines en Erasmus à Milan. Et on est parti les voir une semaine. On est resté une petite semaine. Et déjà, rien que le fait de pouvoir juste se balader dans la rue, dire des conneries, personne ne comprend. Bon, après, peut-être qu'il y a des Français qui nous ont compris, mais on s'en ouais, fout. mais tu vois, ça y est. Vraiment, je vous jure, c'est pas pour faire nos pique mais genre vraiment, on était en mode, on fait les coconnes dans la rue, on gueule et on crie. Bon, après, bon, peut-être c'était un peu chiante, mais tu sais, c'était un petit peu de se dire, putain, ici, il y a personne qui nous connaît. Personne, personne dans cette grande ville ne peut nous connaître. Et genre, Ouais. vas-y, viens, on danse parce que le mec, il fait du violon et tout Oh, va très c'était bien. Tu génial. vois, genre, on se dit, enfin, il y avait ce truc une truc de liberté Oui. parce que apparemment, comme on est française, je sais pas, il y a une bulle, je sais pas, genre ça nous protège. Les gens ici nous regardaient comme, enfin vraiment, et les gens souriaient, les gens étaient contents, bon, En fait, c'est ça, ouais. qui étaient saoulés, mais je veux dire, Oui, mais on faisait les connes dans un autre pays et tout allait bien. Que en France, bah on pourrait pas. Je sais pas, il y a la barrière de peut-être que lui il nous connaît ou alors peut-être ça va nous snapper. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire. oui. Je sais pas pourquoi, bizarrement, alors qu'on est resté très peu de temps. Après, quand on est retourné dans les magasins avec les copines, on parlait très très fort alors qu'on était en mode, oula, là on peut nous comprendre dans le magasin, genre qu'est-ce que Oui, tu fais oui, à oui. dire des gros mots. Enfin bref, juste pour dire que même en un si petit peu laps de temps, on s'était déjà habitué à ce truc de Oui. ah putain, on peut dire Puis des tu conneries, genre t'habitues c'est vite. drôle, ouais, ouais, Tu t'habitues vite à la liberté, en fait. ouais. C'est ça qui est En terrible. 4 jours, nous c'était fait, hein. Ah ouais. Mais Ouais. j'imagine pas en 6 mois. Bah, du coup, quand tu rentres, ça fait tout Bah bizarre. ouais, Mais bon, j'imagine. après c'est une expérience qui valait le coup, hein. Il faut accepter le changement. Je vais pas mentir, c'était. Mais tu vois, ouais, ça, c'est le genre de changement qui m'a alors mais même pas fait un peu peur, tu vois. Et puis au final, elle a été Ouais, parce hyper que du coup, bénéfique, c'est vrai quoi. que avant de partir, il y a tout le monde qui me demandait, ah, ça te stresse pas trop et tout, de partir, tout ça. Mais en fait, je pense que je me rendais pas compte. Mm. J'avais juste tellement hâte d'être Ouais, toute il y avait seule aucune à l'autre bout appréhension, du quoi. monde enfin, l'autre bout du monde, c'était d'Italie, hein, c'était pas non plus l'autre bout du monde, mais j'avais tellement hâte d'être toute seule dans un autre pays, de rencontrer plein de nouvelles personnes qui ont plein de choses à m'apprendre, de différentes cultures et tout ça. Je savais, en fait, je savais que ça allait être tellement enrichissant, que j'avais tellement hâte. Mm. Et il y a plein de gens qui me disaient, oh, mais j'aurais jamais pu partir tout seul et tout, comme ça, mais t'as pas peur, tu pars pas avec une copine et tout. Alors, je vous adore, hein, les filles, mais j'avais pas envie de partir avec Bah quelqu'un. oui. C'était une expérience que j'avais envie de faire toute seule. Parce que je savais, et en fait, c'est parce que c'est aussi, je me connais et je savais que si je partais avec quelqu'un, bah, j'allais rester avec cette personne et ça allait Bah oui. m'enfermer et j'allais pas profiter à 100% parce que l'humain, il est conditionné à rester dans sa zone de Bah confort. oui. Et enfin, et c'est normal, et c'est juste la nature humaine. Mais Oui, c'est c'est un vrai peu que primaire, mais oui, oui. moi, je sais que si je veux sortir de ma zone de confort, il faut que je sois toute seule. Ouais. Et du coup, toi, tu as eu ce courage Parce de que le faire, sinon, je vais quoi. pas le faire, en fait. Mais après, ça, je suis hyper reconnaissante parce que c'est mes parents qui m'ont poussé un petit Mm. peu et qui m'ont dit qu'il fallait le faire et que c'était une Mm. super opportunité et tout ça. Et qui m'ont un peu, enfin, ils m'ont pas forcé non plus parce que j'avais envie de le faire aussi, tu vois. Oui, ils t'ont vachement Mais soutenu, quoi. oui, déjà, j'ai eu de la chance qu'ils soient derrière moi et qu'ils aient dit oui tout de suite, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui l'auraient pas fait. Et après, c'est comme ça, on est tous Oui, différents ils et il sont y a pas des gens qui illégitimes, sont enfin, je veux dire, pas, et il y a des gens qui sont juste pas à l'aise avec le fait de partir, d'être tout seul et tout ça. Enfin, je sais que, tu vois, bah, toi, par exemple, on n'est pas du tout pareil sur ce mm, point-là. Enfin, t'as beaucoup plus besoin d'être avec des ouais, gens, tout ça. T'as plus de mal à faire les choses toute seule. ouais. Mais bon, en fait, c'est pas, enfin, tu vois, genre, c'est juste une autre manière de vivre et c'est pas, j'adore. Mais ouais, non, vraiment, c'était une expérience exceptionnelle. Et, ouais, et c'est vraiment un changement pour le coup qui m'a vraiment pas fait peur. Voilà. Alors que habiter avec mon père à la rentrée, ça me terrifie. Alors qu'en vrai, c'est rien du tout, tu vois. Bah ouais. Mais ça Comme va quoi, être il y a une des autre degrés routine. de, je pense, que ça dépend juste de notre ressenti Ouais. et je pense que du coup, pour un prochain épisode, ça pourrait être super sympa de parler de l'impact des autres, de la société, de notre enfance sur Ouais, la carrément. construction de soi Oui, c'est en et vrai, comment est-ce qu'on mais évolue. même le thème enfin, juste l'évolution et la, pas tant l'éducation, mais vraiment ton évolution personnelle selon ton environnement. Et c'est Mm. tellement intéressant. Genre les choix que tu fais, les personnes que tu rencontres,
les drames qui peuvent arriver, genre tes traumas, même tes... Et d'un autre côté, Qu'est-ce qui fait qu'après les ça te chances, conditionne? ouais, c'est ça, Ouais. les privilèges que tu as et tout ça. Je trouve ça tellement intéressant et c'est tellement différent pour Ouais. tellement de gens que c'est... Ouais, parce Ouais, qu'il y a des, il y c'est a des vraiment... expériences qui marquent ou des petits trucs qui te marquent aussi, qui te Mhm. changent, une petite phrase, un petit truc, Ouais. une rencontre spontanée. Enfin, je Mhm. pense que ça pourrait être hyper intéressant de parler de Ouais. ça dans les prochains épisodes. Et même, si, je sais pas, moi, si plus tard, dans 10 ans, on veut en reparler, enfin, en fait, c'est ce qui est beau avec la vie, c'est qu'on évolue enfin, Mhm. je veux dire, dans tous les cas, on change, quoi. Enfin, je veux dire, on grandit. Ouais, ouais. Mhm. On aura un autre âge, on aura une autre vision du monde et d'autres entourages certainement. Ouais, Enfin, c'est je veux vrai. dire, moi, je pense pas qu'on change profondément les gens, mais quand même, Oui, on quand même, oui, évolue oui. et au moins notre regard change peut-être Ouais, sur c'est les ça. choses, je sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant peut-être pour plus Carrément. tard, même peut-être dans même 1 an, 2 ans, enfin, je sais pas. Mais Ouais. voilà. Est-ce Mhm. qu'on fait une petite conclusion On peut ou faire une petite outro. On utilise les termes on ici. fait une outro, les guys? Petit outro in English because Ah I non. fucking miss it, alright? I miss talking in English. Petit changement de plan pour l'outro parce que les micros ont plus de batterie. Ça améliorera pour les prochains trucs techniques. Hein. On vous jure, on vous jure. Mais ouais, non, en vrai, du coup, pour conclure, je pense que on peut dire que le changement, il peut être pris de manière tellement différente et que l'idée, c'est quand même d'avoir... d'essayer d'en tirer le meilleur dans tous les cas, en fait, et d'essayer de voir le positif dans un changement et que oui, ça va être dur et oui, ça fait peur, mais c'est certainement pour une bonne raison et que... À partir du moment où après tu peux prendre du recul aussi, même si le moment que vous viviez il est dur, après vous en sortirez certainement grandi et avec du recul on en tire des conclusions, Ouais, des c'est ça. expériences et que rien, pratiquement rien, enfin du moins si on reste dans le raisonnable, n'est Ouais. insurmontable et que on a 20 ans, ça va aller, ça ira pour le futur, on a 19 ans ici, mais ça ira quoi. On n'est pas tout seul en plus, enfin et tout le monde, on peut tous y arriver. Carrément. Et je pense que la peur, c'est quelque chose de bon, ça a du bon. Ouais, faut essayer de s'en nourrir. Voilà, s'en nourrir de la bonne manière et savoir appréhender Carrément. du bon côté. Voilà. Je suis trop Merci. contente de ce petit épisode. Franchement, c'était grave cool. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas vu. Ouais. Du coup, à chaque fois, ça nous retrouvaille en fait. Mais c'est trop bien. Bah, en fait, parce que si on attend de se voir 2 fois de suite pour faire un podcast, vous en aurez jamais. Donc, ben, merci à toi, Apolline. Salut, merci à toi. Et au revoir les copains, bisous, célèbres. Ciao. Au revoir, bye. Ciao. Ciao, bella, bellissima mamacita. Shakira, Shakira.